Bonjour, ici Cathy de 4 en Scrap. Je vais vous montrer aujourd'hui comment assembler notre nouvelle matrice de type boîte de la collection Printemps 2016, le nichoir à Azozio. Donc ce nichoir est composé de deux grandes parties, les murs et le toit, à l'intérieur duquel vous avez des découpes pour faire des trous, ainsi que deux bannières qui flottent au vent. Par exemple, voici un exemple de nichoir créé avec un trou en forme de cœur et vous avez le toit qui se retrouve collé sur les parois de la boîte. Alors, comment faire? Tout d'abord, il faudra découper deux fois la matrice pour faire les parois de la boîte et une fois la matrice pour faire le toit. Oups. Et voilà, une fois découpé, vous allez obtenir votre toit. À chaque fois, vous aurez un pré-pli qui sera fait à l'endroit où il faudra plier le papier. Donc, on marque bien le pli du papier. Vous aurez donc découpé deux fois les parois. Ici, pour l'exemple, j'ai rajouté un deuxième passage dans la Big Shot pour découper une porte au nichoir. Une fois la paroi découpée, et bien comme d'habitude, il faut marquer les plis correctement. Les plis sont un peu marqués par la matrice et il faut les marquer ensuite avec le côté d'un plioir comme ceci. Donc ce qu'on est en train de marquer ici, ce sont des petites languettes qui vont permettre d'assembler le nichoir au final. Et il m'en reste une ici. Celle-là, elle est très facile avec la petite porte que j'ai découpée. Voilà. Alors au passage, ce nichoir est fait avec les nouveaux papiers de la collection Printemps 2016. Voilà, j'ai donc marqué les plis de mes deux parois. Ensuite, on met du double face sur chacune des languettes qui vont permettre de l'assembler. Alors j'enlève le scotch qui se trouve en trop dans les languettes et voilà, on est prêt à assembler. Alors, j'appuie bien pour que mon double face colle. Et pour assembler les deux parois du nichoir, on commence par le côté. On va venir coller ici. Et ensuite, vous voyez bien, on a toujours le toit au-dessus. Et la deuxième partie, toujours. Ce serait mieux si je me mettais bien en face. Voilà. On a le début du nichoir qui commence à se voir. Avant de coller le fond, on va d'abord fixer le toit. C'est plus simple dans ce sens-là. Donc j'appuie bien ici pour replier les languettes vers l'intérieur. Ça va être plus facile pour positionner le toit. J'enlève le scotch, si il veut bien, sur toutes les languettes qui vont tenir le toit.
Et la dernière. Et donc, pour le plus simple, je vais donc commencer par un côté de mon toit et je vais donc positionner la pointe des murs contre l'intérieur du toit. Donc, je positionne, voilà. J'ai bien positionné l'arrière de mon toit. Et maintenant, je vais venir mettre le devant, toujours en positionnant ici le haut bien au centre du toit. Alors je vais bouger un petit peu. Alors j'ai carrément trop bougé là. On commence par positionner la pointe des parois de la cabane du nichoir à l'angle du toit. Si ça veut bien coller, ça sera mieux. Voilà. Et quand c'est fait, on peut donc, par l'ouverture qu'on n'a pas encore collée, venir appuyer sur les languettes pour qu'elles soient bien collées entre le fond et le toit. Voilà, du coup on termine évidemment par le fond. Pour finir, le nichoir à zozio. Et là il nous manque un petit peu de scotch. Et il est terminé. Voilà pour le montage de notre nouveau nichoir. Deux exemples avec des nouveaux papiers du printemps. Je vous souhaite un bon scrap, je vous remercie, à bientôt.